Message de Frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme, prêché le dimanche 6 mai 2018 au tabernacle Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème 5 raisons pour ne pas payer la dîme dans l'église de Jésus. Bonne écoute à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Voilà, je voudrais remercier toute l'église et en particulier ceux qui nous ont aidés à effectuer le voyage sur Gloplo, Bangolo. Vous êtes formidables. Vous êtes merveilleux. Que signifie merveilleux? On dit Seigneur, tu es merveilleux. Ça veut dire quoi? D'autant tu pries, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Seigneur, tu es merveilleux. Ça veut dire quoi? Tu es merveilleux. Étienne. C'est quelqu'un qui fait des merveilles. Qui fait des merveilles. Maintenant, c'est quoi une merveille? Que dit faire des merveilles? Oui. Faire, c'est faire des exploits. C'est faire des exploits. Nous, tu es merveilleux. Tu fais des choses miraculeuses. Tu es merveilleux. C'est ça qu'on appelle merveille. Et vous avez permis à la délégation et à moi-même de nous rendre à Bangolo, à Gloplo, à hauteur, tenez-vous bien, vous serez surpris ce matin, à hauteur de 1 225 950 francs. C'est ce qu'on a dépensé aller-retour, Gloplo, Bangolo. 1 225 950 francs. Ça, c'est être merveilleux. Et l'argent n'est pas venu des States, de la Suisse, mais d'ici. Mon ministère n'est pas financé par les grands types qui sont à l'Occident. C'est financé par vous-même. Et ça, c'est une merveille. C'est extraordinaire. 1 225 950 francs dépensés par rapport au réveil qui a eu lieu à Bangolo il y a exactement une semaine. Donc je vous remercie pour votre soutien, pour votre engagement, pour votre argent. Ça c'est Bangolo. On était à Bangolo du 27 avril au 29 avril. Donc en 3 jours, 27, 28, en 3 jours, on a dépensé 1 225 953. On était à Ferke du 29 mars au 2 avril. On était à Ferke du 29 mars au 2 avril. Et ça nous a coûté 1 464 000 francs. Tu es étonné, hein? Donc, en l'espace de 2 mois, on a fait 2 réveils qui ont coûté 2 millions. 2 millions combien? 714 250 francs en l'espace d'1 mois. Je suis très heureux. Amen. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Merci parce qu'à Gloplo, on a prêché l'évangile. Et on a gagné des âmes. On était au milieu d'un peuple hostile, très dangereux. Il y a 12 églises à Gloplo, plus 2 mosquées. Et les chrétiens disent qu'ils ne veulent pas de nous. Les gens veulent mosquée dans leur village, ils ne veulent pas la manne fraîche. Ça c'est bizarre. C'est bizarre. Ils veulent musulmans, mais pas nous. C'est bizarre, hein? J'ai prêché à Gloplo. J'ai dit ici à pasteur à Gloplo. Moi je suis là, il n'y a qu'à venir. Il n'y a pas de pasteur. Ils sont cachés dans les Gloplo et puis ils écoutent. Venez à la lumière, on va se croiser la lumière. Ils ont eu peur de moi, moi seul. Quant aux 12 pasteurs, ils ont eu peur de moi, moi seul. Et puis je n'étais même pas dans mon village, j'étais dans leur village. Est-ce que tu comprends le mystère? Et la nuit du samedi au dimanche, ils se sont réveillés très tôt pour prier contre nous. Dieu n'a qu'à nous tuer.
Dieu n'a qu'à nous tuer, il n'a qu'à bénir les musulmans, il n'a qu'à nous tuer. Chrétien qui prie pour que moi, Dieu va me tuer. C'est quel Dieu va me tuer? Et si j'ai passé une nuit douce et agréable, c'est cette nuit-là, effectivement. Alléluia! J'ai bien dormi, j'ai roupillé même. Dieu n'a qu'à me tuer. À cause de quoi? Amen. Tout s'est bien passé. Hein? Non, c'était extraordinaire. La parole. Et ce matin, les frères sont encore à Gloplou. Ils sont partis hier en Saint-Joël, frère Daniel et frère Gatien. Ils sont à Gloplou ce matin pour tenir un réveil de la manne fraîche. Et tout va bien. À Gloplou, il y a un grand type là-bas. Les frères lui ont dit, le pasteur vient, est-ce que tu peux le berger? Il dit, il n'y a pas de problème, je vais le berger chez moi. Après ça, les 12 églises ont fait une réunion extraordinaire. Ils ont dit à leurs fidèles, le premier qui va héberger ce monsieur-là, on le vide de l'église. Gloplou. Le monsieur qui veut me berger, il dit, il ne peut plus me berger. Et quand les frères sont partis là-bas, il leur a mal parlé que moi, je suis un faux. Je suis un faux, que lui, il paye 10 et puis Dieu le bénit. Donc, il ne m'a pas hébergé. Je me suis hébergé moi-même. J'ai les moyens pour m'héberger moi-même. Pour ça, il ne faut même pas t'en faire. Mais ce matin, on a appelé Gloplou. Et on nous a dit que le monsieur qui m'a insulté, là, les frères sont partis là pour le salut, qu'il les a vus là. Il était confus, il est tombé dans leur bras, il dit, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vous voyez ça? Pardonnez-moi. J'ai toujours la victoire. Pourquoi? Je suis dans la vérité. On va repartir à Gloplou. On va faire église là-bas. On va construire temple là-bas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Maintenant, c'est une révision qu'on va faire. En ce qui concerne un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans tout le pays, dans le monde entier. On a commencé à faire des publications sur la dîme. Pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme? Et puis il y a des réactions même. Il y en a qui appellent pour insulter. Il y en a qui me menacent de mort. Il y en a aussi qui sont d'accord avec ce que nous disons. Donc je vais réexpliquer ça pour que tu comprennes pourquoi nous disons que le chrétien ne doit pas payer la dîme. Qui paye sa dîme ici? Amen, ça c'est extraordinaire. Amen. 5 raisons pour lesquelles on ne doit pas payer la dîme. C'est des raisons qui s'imbriquent. Hein? Voilà. Mais c'est pour bien expliquer que j'ai dit 5 raisons. Et je vais aller tout doucement pour qu'on puisse comprendre. Je vais commencer d'abord par faire une correction divine. Tous les chrétiens du monde entier, Assemblée de Dieu, pentecôtistes, méthodistes unis, je ne sais pas s'ils paient la dîme, église baptiste, tous les chrétiens, sans aucune exception, qui paient la dîme là, sont dans l'erreur. Tous les pasteurs, les prophètes qui paient la dîme sont aussi dans l'erreur. Pourquoi? Ils payent mal leur soi-disant dîme. Ils payent leur dîme en donnant de l'argent. Ça, c'est une faute grave qu'il faut corriger. La dîme ne se donne pas en espèces. Je reprends. La dîme ne se donne pas en espèces, mais toujours en nature. D'après la loi de Moïse sur la dîme. Or, les pasteurs d'aujourd'hui, ils paient une dîme des gens en espèces. C'est une faute à corriger. Le chrétien donne sa dîme en argent.
il est en dehors de la volonté de Dieu. Deuxième chose, avant d'entrer dans le vif du sujet. Deuxième chose, leur soi-disant dîme est payée chaque mois. C'est contraire à la parole de Dieu. Car la dîme se naît chaque année. Il y a une différence énorme entre le mois et l'année. Amen. Troisième chose qu'on va rectifier. Les chrétiens, ils donnent leur soi-disant dîme, mais ils n'y ont pas part. Or, Dieu dit, quand tu donnes dîme là, toi aussi, il faut manger ça un peu. Donc, vous ne faites que payer, vous ne mangez pas. Ça, c'est une faute à corriger. Après la correction, on va entrer maintenant dans les choses sérieuses. Pour montrer, démontrer, expliquer, révéler pourquoi le chrétien ne doit pas et ne peut pas payer la dîme. Celui qui paye sa dîme est maudit. Aujourd'hui, bien sûr. Et puis regardez, les chrétiens disent, mais si on ne paye pas la dîme, comment est-ce qu'on va s'occuper de l'œuvre de Dieu? Attends, tu as quel problème? Toi, tu gagnes 100 000 francs par mois. Et tu donnes pour l'œuvre de Dieu 10 000 francs. Et puis tu penses qu'avec 10 000 francs, on peut faire l'œuvre de Dieu. On a dépensé à l'espace d'un mois 2 millions. Toi, tu me parles de 10 000 francs. C'est ton salaire de 100 000 francs. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça, 10 000 francs là? Ça, c'est pour manger à l'eau à 16 heures. Alléluia! C'est pour manger à l'eau à 16 heures, tes 10 000 francs là. On te parle de millions, tu me parles de 10 000 francs. 10 000 francs. On fait quoi avec 10 000 francs? Et toi, tu as 100 000 francs, tu donnes 10 000 francs à Dieu. Toi, tu gagnes 90 000 francs. Attends. L'argent appartient à qui? À Dieu. Et lui, il a 10 000 francs. Et toi, à qui ça n'appartient pas, tu as 90 000. Tu es un voleur. Escroc. Il s'est passé ici quelque chose d'extraordinaire que je vais expliquer. C'est un ancien qui m'a expliqué ça, frère Gédéon. Il est chargé des offrandes, de la gestion financière au tabernacle. Et dit un dimanche, il était assis là quand un frère est venu le voir. Attristé. Les yeux rouges. Il dit, frère, quoi? Il dit, frère, j'avais un billet de 10 000 francs et puis 500 francs dans ma poche. Mais je me suis trompé, j'ai donné 10 000 francs. Donc, je vais récupérer mes 10 000 francs pour donner 500 francs là. Ça s'est passé ici à la manne fraîche. Le frère là, on a écrit son nom dans un livre pour garder. Alléluia! Il s'est trompé, il a donné 10 000 francs. Oh, il voulait donner 500 francs. Donc, à la fin du culte, il dit, aïe! Il y a bonbon 6 mois. Il va voir l'ancien dit, donne mes 10 000 francs. Tiens, l'ancien dit, pas question. Le frère a négocié, le frère dit, pas question. Il a demandé pardon, il a dit, pas question. Et tout triste, il est parti à la maison, tout triste. Parce qu'il a donné 10 000 francs à Dieu, il est devenu triste. Malheureux. Et ce frère-là veut que Dieu lui ouvre les portes. Il va rentrer au paradis. Tu ne rentres pas au paradis. Tu ne vas pas entrer au paradis. Tu es mauvais, tu es méchant. Et je parie qu'à la maison, à cause de 10 000 francs, il a dit faire des histoires à ta femme. Il était devenu nerveux, pendant au moins une semaine, nerveux. Ah, ça fait mal. Quand tu donnes ça va dire, lui aussi il a mal. Lui aussi il a mal. Tu as vu, non? Ça fait mal, non? Alléluia! À ton tour, tu as mal. Lui aussi il a mal. La plus parole. Que Dieu soit béni. N'ayez pas peur de dépenser. L'argent, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il faut donner l'argent, on va avancer. Dans un mois, je retourne à Gloplou, il me faut encore 1 million de francs. Après Gloplou, on va à Feke, il me faut encore 1 million, ça va être 2. Après Feke, je vais à Sassandra, encore 1 million, 3 millions. Maintenant, Sassandra, on va où encore? Voilà, on va à Djoufou, il me faut peut-être 100 000 francs.
À Dufo, on peut marcher pour partir, là, il n'y a pas de problème. Voyez, non, il faut beaucoup d'argent pour servir le Seigneur. Beaucoup d'argent. Donc, quand tu prends 10% sur ton salaire, là, tu es avare. Tu es avare. Et puis, tu es maudit. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, la première raison pour laquelle le chrétien ne peut pas et ne doit pas payer la dîme. On va écrire sur le tableau. Première raison. 1. Le chrétien, le vrai chrétien, né de nouveau, en qui réside l'Esprit de Christ, n'est pas sous la loi de Moïse. Or, cette loi-là a imposé la dîme aux gens dans la première alliance. Le chrétien, le vrai chrétien, n'est pas sous la loi de Moïse. C'est pourquoi il ne doit pas et il ne peut pas payer la dîme. Car avec Moïse, Dieu a donné une loi par rapport à la dîme que les gens ont pratiqué sous la première alliance, sous la loi de Moïse. Cette loi de Moïse a été changée lorsque Jésus s'est donné et qu'il a eu pour nous une rédemption éternelle. Elle est devenue la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi a ses clauses qui sont différentes des clauses de la loi de Moïse. Ça va? Le chrétien n'est pas sous la loi. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, qu'on va lire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et les chrétiens se sont emparés de ce verset pour imposer la dîme aux gens. Et ils disent, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc nous on paye dîme, car Jésus n'a pas aboli la loi de la dîme. Nous on paye ça. Mais frère, même si quelquefois on est bête, quand même, Jésus dit quoi? On va lire. Hein? Ça c'est français. Ça là c'est français qui est écrit là. C'est même pas parole de Dieu, mais c'est français qui est écrit là. C'est français. Il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tu écris abolition. En bas, tu mets accomplissement. Abolition. Les deux mots sont dans ce que Jésus a dit là. Quand Jésus parle là, il faut être attentif. Il faut bien écouter. On reprend le passage. Je suis venu. Oui. Je suis venu. Oui. Non pour abolir. Oui. Mais pour accomplir. Alors, on va faire un petit exercice intellectuel. Dieu merci, il y a beaucoup d'étudiants ici au tabernacle. Beaucoup d'élèves. Beaucoup d'intellectuels. Que signifie accomplir quelque chose? Accomplir une mission, ça veut dire quoi? Accomplir une mission, oui. Achever la mission. On me confie une mission, on dit, ah, je l'ai accompli. Autrement dit, je l'ai achevé. Donc on revient à Jésus. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour achever. Aïe. Mais c'est la même chose là. On reprend. Il n'est pas venu pour abolir, pour accomplir. Pas accomplir veut dire abolir. Veut dire achever. Ce qui est aboli est supprimé. Donc avant que ce soit supprimé, il faut d'abord l'accomplir. Or pour l'accomplissement, il faut qu'il meure et qu'il revienne à la vie et qu'il monte au ciel pour que Dieu le Père agrée le sacrifice. Donc Jésus a bel et bien accompli la loi. Il est né sous la loi. Il a grandi sous la loi. Il a prêché sous la loi. Il est mort sous la loi. Il est même revenu à la vie sous la loi.
Quand est-ce que la loi a pris fin? Qui sait ça? Quand est-ce qu'on est rentré dans la nouvelle alliance? C'est à quel moment? Précisément. Quand est-ce qu'on est rentré dans la nouvelle alliance? Véritablement. Frère Manuel? Pentecôte. Non, c'est bien avant ça. Lorsqu'il est monté dans le lieu, Il est monté dans le lieu très saint pour faire l'aspersion. pour se présenter à Dieu qui a agréé le sacrifice. C'est ce jour-là qu'a commencé la nouvelle alliance. Ce jour-là, Dieu a mis fin à la loi de Moïse, y compris la loi de la dîme. Ça va? Donc Jésus a accompli la loi en faisant quoi? En achevant la mission, en accomplissant la loi. La loi a été accomplie par Jésus. Jésus a aboli la loi. La loi n'a plus de pouvoir. La loi n'a plus sa raison d'être. Or, quand on parle de dîme, selon Moïse, c'est sous la loi. La loi étant abolie, nous, on ne peut plus payer la dîme. Parce que nous, on n'est pas sous la loi de Moïse, mais on est sous la grâce de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Lecture. On est sous la grâce de Jésus-Christ. Et la grâce dit, on ne peut plus faire ce qui est sous la loi. Ça va? Lecture. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. La loi par Moïse, la grâce par Jésus-Christ. Tu choisis qui? La grâce. La grâce. Alors pourquoi les chrétiens préfèrent la loi de Moïse? C'est à cause de leur ventre. Ils veulent manger un peu l'argent des gens. C'est des escrocs. Ton pasteur est un escroc. C'est un voleur. Deuxième raison pour laquelle on ne doit pas payer la dîme, c'est qu'on est passé d'une alliance à une autre alliance. De la première alliance à la deuxième alliance. Et la loi sur la dîme était dans la première alliance. En Jésus-Christ, il n'y a pas de loi sur la dîme. C'est plutôt la loi sur la libéralité. La libéralité. Dieu dit donner avec libéralité. Il dit donner beaucoup d'argent. C'est pourquoi si tu te limites à 10% de ton salaire, tu es un bâtard. Tu es avare. Et puis tu vas tourner en rond. Donne beaucoup d'argent pour qu'il puisse aller à Wangolo-Dougou, à Maféré, à Tengrela, à Bondiali, et très bientôt au Ghana. Donne beaucoup d'argent. Donne tout ton argent. Donne tout ton salaire. Bon, je reprends ça, la dernière phrase là. Donne tout ton salaire. Tu as tremblé. Ah, tout mon salaire. Je fais comment? Ne t'en fais pas. Mais si tu ne manges pas, ça fait quoi? Si toi tu n'as pas mangé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Aïe! Mais d'abord, pasteur, et ma maison, quelle maison? Le loyer, quel loyer? Mes enfants qui vont à l'école, quelle école? Je me fais beaucoup d'ennemis ce matin. Mais ça va aller, je n'ai pas peur de ça. Mais on revient au sujet. Il y a deux alliances. La première par Moïse. La deuxième par Jésus-Christ. La première alliance a été supprimée parce que imparfaite et impuissante. Elle a été remplacée par une deuxième, plus excellente et plus parfaite en Jésus-Christ. Or, le chrétien, celui qui est en Christ, est sous la deuxième alliance. Donc, il ne peut pas retenir faire ce que dit la première alliance. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas, ne doit pas payer la dîme. La dîme, là, c'est sous la première alliance. C'est une loi que Dieu a donnée aux Juifs. Mais à l'Église, cette loi n'a pas été prorogée. C'est le mot, hein? Elle n'a pas été reprise parce que Dieu l'a annulée, il l'a supprimée.
Et il a donné une loi nouvelle, qui est la loi de la libéralité. Troisième raison. Ici, on va lire quelque chose. Lisons Hébreu. Hébreu 8. Hébreu 8. Le verset 7 à 8. Lecture. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Autrement dit, Dieu a remplacé la première alliance par une seconde alliance. Pourquoi? La première avait des défauts. Elle était imparfaite. Elle était charnelle. Pourtant, elle venait de Dieu. C'était la parole de Dieu, mais qui avait des défauts. Elle a été remplacée par une alliance meilleure. Une deuxième alliance. Ça va? Alors, quand on dit que la première alliance a été remplacée par la deuxième, c'est clair ça. Quand on a remplacé, on a remplacé. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 constitutions, je crois. Hein? Bon, on parle les 2. Autant de Fouet et puis autant de Babo. Non, il y a 3 maintenant. Bon, on parle les 2 premières. Amen. Il y a 2 lois fondamentales. La première, au temps du Fouet. Deuxième, au temps de Babo. Deuxième est venu remplacer la première. Alors, si quelqu'un prend la première pour revendiquer son droit, je ne sais pas quoi, moi, je dis, mais toi, là, tu as quel problème? On avance. Dieu, c'est une dynamique. Dieu a conçu la première alliance. Il a vu que ça, là, ce n'était pas parfait. Il dit, bon, d'accord, on va faire une deuxième alliance. Le chrétien dit, non, nous, on va rester dans la première, là. Parce que là-bas, il y a une sorte de dîme, là, il y a l'argent dedans. Deuxième, là, on ne va pas bien clair l'histoire d'argent, on ne va pas bien clair. Libéralité, c'est des mots qu'on ne comprend pas. Mais dîme, là, nous, on comprend ça. Donc, il est bon de rester dans la première alliance et puis on va raqueter les gens. Effectivement, on nous a raquetés et ils ont des guettes privées. Nous, on n'a pas encore payé bicyclette. Il y a un pasteur qui gagne 10 millions de dîmes par mois. 10 millions. C'est-à-dire qu'il est mieux payé que Babo lui-même. 10 millions de dîmes par mois. Il y a un qui a une guette privée. C'est un Camerounais qui habite ici. Il a une guette privée. Une fois, je l'ai vu sur la vidéo, il venait pour une convention, mais c'est au moins 24 4 alignés. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Amen. Donc, nous, on n'est pas sous la première alliance. C'est pourquoi on ne peut pas et puis on ne doit pas payer la dîme. Parce que maintenant, là, l'alliance a changé, tout a changé. La loi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, c'est la loi de la libéralité. Tout à l'heure, on va lire quelques versets là-dessus. Mais j'explique simplement. D'accord? Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est la troisième, hein? Ou la deuxième? Troisième raison. Troisième raison. En Dieu, il y a 2 sacerdoces. Il y a 2 sacerdoces. Ça veut dire 2 services divins. Premier sacerdoce, que Dieu appelle le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Ou bien sacerdoce lévitique. Ça, c'est le premier sacerdoce, basé sur la loi de Moïse. Deuxième sacerdoce, il appelle ça sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il y en a 2, il n'y en a pas 3. Le premier, c'était au temps de Moïse, de la loi de Moïse. Ça s'appelle le sacerdoce lévitique. Ou bien selon l'ordre d'Aaron. Ordre d'Aaron. Aaron, c'est lui qui allait faire le veau d'or. Il a un ordre. Amen. Le deuxième, là, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Donc, le premier a été remplacé par le deuxième. Donc, quand on remplace là, toi aussi, il faut suivre le mouvement de l'esprit. On a remplacé. Toi, tu veux dire non, je vais rester derrière parce que derrière, là, il y a 10 à manger. Non. On évolue. Dieu évolue. On évolue avec lui. Aujourd'hui, l'église est sous le sacerdoce selon Melchisédek. Il y a 2 sacerdoces. 1, sacerdoce lévitique. 2, sacerdoce selon Melchisédek. Le premier a été remplacé par le deuxième. C'est comme les 2 alliances là. La première a été remplacée par la deuxième. C'est la même chose. Le premier sacerdoce a été remplacé par un deuxième
selon Melchisedec. Il est plus excellent, il est plus divin, il est plus spirituel. Et les chrétiens, l'église de Jésus-Christ, évolue sous le sacerdoce selon Melchisedec. On va lire un verset pour mieux l'expliquer. Hébreux 7, verset 11 au verset 12. Hébreux 7, verset 11 à 12. C'est pour mieux expliquer, c'est pour mieux comprendre. Nous lisons. Si donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Oui. Car oui. C'est sur ce sacerdoce oui. que repose la loi. C'est sur ce sacerdoce lévitique que repose la loi. De quelle loi parle-t-on? De la loi de Moïse. La loi de Moïse. Frère, tu reprends ça. Si donc, oui, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Oui. Car c'est sur ce sacerdoce lévitique que repose la loi. Que repose la loi de Moïse, y compris la loi de la dîme. Lecture. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé. Le sacerdoce étant changé. On parle encore de changement, de remplacement. Le sacerdoce étant changé. Nécessairement aussi. Il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. Il y a deux sacerdoces. Qui peut me rappeler ces deux sacerdoces? Il y en a deux. Ils ont été identifiés de façon claire et nette. Cécile, sacerdoce lévitique, oui. Et le sacerdoce selon Melchisedec. Il y en a deux. Le premier a été remplacé par le deuxième. Autrement dit, qui a remplacé quoi? Qu'est-ce qui a remplacé quoi? Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec a remplacé le sacerdoce lévitique. Maintenant, quand on dit qu'il a remplacé, ça veut dire que quand on remplace. Je sais pas, je veux que tu comprennes. Quand on dit on a remplacé là, on a remplacé, hein? Tu as déjà assisté à un match de football. Voilà. Et Drogba est assis à la touche, au banc de touche. Et puis moi, je suis au milieu, je joue au 9. Hein? Bon, comme je ne suis pas performant, on me sort, on me remplace par Drogba. Maintenant, au 9, là, il y a deux personnes. Il n'y a que Drogba maintenant, c'est lui qu'on voit. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on remplace, on remplace. Donc, Dieu a remplacé ce sacerdoce lévitique-là par un autre, selon Melchisedec, parce qu'il est plus excellent que le premier. Et le premier est basé sur la loi de Moïse, une loi diabolique mauvaise, une loi de sorcellerie, une loi imparfaite, pleine d'asticots, qui ne peut pas rendre parfait. Dieu a envoyé une loi pour les rendre imparfaits. Car ils sont têtus. Ils sont dangereux. Mais en Jésus, il envoie une loi nouvelle pour nous rendre parfaits. Car nous, on n'est pas têtus. On n'est pas impudiques. On n'est pas rebelles. La loi de Moïse a été remplacée par la loi de Christ, de Jésus-Christ. Il y a deux sacerdoces. Le premier s'appelle sacerdoce lévitique. Ça vient de Lévi, ou bien de Lévite. Et quand on parle de Lévite, on pense directement à la dîme. La loi a été changée. Elle est devenue la loi de Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi-là qui est en vigueur dans l'église. Et non la loi lévitique. Dieu a fini avec la loi lévitique. Il est dans la loi de vie en Jésus-Christ. Il y a eu remplacement. Il y a eu changement de loi. Tout a changé. Quand ça change, ça change. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme. Car cette loi de la dîme a été changée en loi de la libéralité. Il doit pratiquer donc la loi de la libéralité. Si vraiment il veut faire ce que Jésus veut. Voilà pourquoi on ne peut pas payer la dîme. On ne doit pas payer la dîme. Ils payent mal la dîme et puis ils sont dans la dîme. Ça, ce n'est pas intéressant. Nous, ici, on ne paye pas la dîme. Hein. Mais nous donnons de l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Nous donnons beaucoup d'argent. Ce matin, j'ai fait la preuve que nous donnons ici beaucoup d'argent. Amen. 2 millions en un mois, ça
ça relève d'un miracle du Seigneur. Amen. C'était la quatrième raison. La quatrième raison, c'est que quand on prend la Bible et puis on lit bien à partir de la naissance de l'Église de Jésus-Christ, aucun apôtre n'a enseigné ni pratiqué la loi de la dîme. Aucun. Aucun. Alors, si nous on dit qu'on croit aux apôtres, que c'est eux on suit, on ne peut que faire comme eux. C'est pourquoi on ne peut pas t'enseigner la dîme dans l'église de Jésus-Christ. Mais la libéralité. Amen. Et la cinquième et dernière raison, c'est que la loi dit que ce sont les sacrificateurs qui percevaient la dîme au temps de Moïse et qui donnaient la dîme au temps de Moïse. Je reprends. La loi dit, au temps de Moïse, que ce sont les sacrificateurs qui percevaient la dîme et qui donnaient la dîme. Or, aujourd'hui, tous les chrétiens dignes de ce nom sont des sacrificateurs. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va donner dîme à son ami, parce qu'on est tous même chose. On est tous sacrificateurs. Au temps de Moïse, la loi a déterminé 3 entités par rapport au paiement de la dîme, qu'on va voir rapidement. Dans Nombre 18, on ne va pas lire, c'est long. Nombre 18, on va donner simplement la référence. Et puis je vais expliquer. La première entité, tu mets un Aaron, le souverain sacrificateur. J'explique, hein. J'explique. Comme sinon, ce n'est pas écrit noir sur blanc, chrétien ne doit pas payer la dîme. Il va me demander, c'est écrit où? Si ce n'est pas écrit, moi je ne crois pas en ça. Il ne faut pas croire, il faut partir. Diable. J'explique la parole. 2, les Lévites ou les sacrificateurs. Les Lévites ou sacrificateurs. 3, les 11 tribus d'Israël. Voilà comment Dieu faisait avant, sous la loi de Moïse. Je vais expliquer. Et après, on va réexpliquer au travers des questions que vous poserez. Ces questions, il y a. Au temps de Moïse, la loi dit, les 11 tribus d'Israël donnent leur dîme aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, à leur tour, donnent leur dîme au souverain sacrificateur, qui s'appelle la dîme de la dîme. Ça va? Donc, maintenant une question, pour voir si tu as compris. Hein? Au temps de Moïse, qui percevait la dîme et qui donnait la dîme? Au temps de la loi, qui prenait la dîme et qui donnait la dîme? C'est qui? On a 3 groupes. On a Aaron, on a le sacrificateur, on a les 11 tribus d'Israël qui donnaient la dîme, qui percevaient la dîme et qui payaient la dîme. Les Lévites donnaient à qui? Ils percevaient de la part des 11 tribus d'Israël. C'est-à-dire ceux-là, ils donnaient la dîme aux sacrificateurs. Les 11 tribus payaient la dîme aux sacrificateurs. Maintenant, eux, à leur tour, ils prélevaient la dîme qu'ils donnaient aux souverains sacrificateurs. Ça va? Maintenant, à l'église, là, est-ce qu'on a ces trois entités à l'église? Est-ce qu'on a ces 3 entités à l'église? Aujourd'hui, nous sommes dans une église. Bon, est-ce qu'ici, on a un souverain sacrificateur? Est-ce qu'on a les sacrificateurs? Et puis, est-ce qu'on a les 11 tribus d'Israël? Là où on a assis, là. Là où on a assis matin, là. Bon, je vais demander aux 11 tribus d'Israël de lever la main. On va les compter. Levez la main, 11 tribus d'Israël. Levez la main. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer aujourd'hui la loi de la dîme. Parce que pour l'appliquer, il faut ces 3 entités qui n'existent pas dans l'église. Donc Dieu dit, tout ça, là, il faut supprimer ça. Pour repartir à 0 en appliquant la loi de la libéralité. Ça va? Aujourd'hui, il n'y a pas 11 tribus d'Israël. Il n'y a pas Lévites. Il n'y a pas Aaron. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alors, on ne peut pas appliquer la loi de la dîme. Dieu dit, on va supprimer ça. Et puis, on va envoyer une autre loi, la loi de la libéralité. Voilà pourquoi on ne peut pas et on ne doit pas payer la dîme. Ça va un peu, hein? Voilà, donc j'ai ici
mes 5 raisons. Il y en a plusieurs, j'ai pris les raisons essentielles pour te montrer qu'on ne doit pas payer la dîme aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas donner de l'argent. Parce que les avares vont mal me comprendre. Ils vont dire, ah, gloire à l'Éternel. Voilà l'église où on ne donne pas l'argent. Moi, je dis, donne tout ton salaire. Il ne faut pas me donner les jetons. Je n'aime pas ça. Hein. J'aime pas tes histoires là. Alléluia. On va lire quelque chose. Acte 5. Ratifié, c'est acte 4, verset 33 au verset 37. On va lire ça. Lecture. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Amen. Tous ceux qui avaient les villas, les champs, les vendaient et apportaient le prix devant les apôtres. Comment tu comprends ça, mon frère? On dit quelqu'un à sa maison, il vend ça un peu, on dit il apporte l'argent devant les apôtres. Ça veut dire quoi? Il a donné un peu, puis il a tout donné. Il a tout donné. Mais pourquoi est-ce que Dieu a tué Ananas et Saphira? C'est parce qu'ils pouvaient payer la dîme. En griffe. Hein? Ils ont fait je retiens. C'est dans je retiens là, Dieu a tué 2 personnes. Sans miséricorde. Au temps des apôtres, on donnait tout son argent. On donnait tout son argent. Et l'apôtre il prenait ça, puis il essayait de voir l'église qui a faim, qui a soif, et puis il donnait un peu aux gens. Et puis l'église prospérait. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le capitalisme. C'est dans l'église maintenant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que Dieu soit béni. Il y a des questions? Amen. J'ai appris qu'il y a un Camerounais, je ne sais pas quoi là, qui m'a écrit et a dit ça fait 10 ans, il a vu que les chrétiens ne doivent pas payer la dîme. Il parle de ça, mais il a eu un peu peur quoi. Mais là qu'il y a quelqu'un qui parle de ça bien, lui, il va parler de ça fort. Ah, mais c'est ça. Donc, il y en a qui voient, mais ils ont peur. Moi j'ai été menacé de mort pour ça, mais ils sont encore là. Ils voient, ils me disent, ça là, faut pas, je ne fais pas me tuer. Hein. Ils voient ça. Un chrétien réfléchi, qui a un brin d'onction, ne peut pas payer 10 000, il ne peut pas. Non, tu ne peux pas, tu ne dois même pas faire ça. Mais on peut te tromper. Et ils t'ont trompé effectivement. Il y a un témoignage, c'est une sœur du tabernacle, elle est à l'université, et on lui a dit, mais toi tu es chez pasteur, mais tu ne prêches jamais la parole de Dieu. Et puis quand l'histoire de la dîme est venue, elle a balancé la dîme dans les boîtes électroniques. Il y a une qui a dit, ah mais ça c'est la vérité. C'est la vérité, on ne doit pas payer dîme. Non, je suis enjaillé. Elle est partie à l'église. Lundi, quand elle est revenue, elle était toute fâchée. Elle dit, toi, tu voulais m'induire en erreur. On doit payer dîme. Voilà, son pasteur l'a enlevé. Quand c'est un diable, il a enlevé ce qu'on a mis dans sa tête et puis il a mis pour lui. On ne paye pas dîme. On ne doit pas payer dîme. Tu fais ça, tu es maudit. On dit, mais pasteur, nous on paye dîme, puis on est béni. Montre-moi ta bénédiction, on est là. Montre-moi ça. Il faut monter ça. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont adultères, mais qui ont maison. Est-ce qu'ils sont bénis? Mais oui. Il y a des chrétiens enculeurs, mais qui sont bénis. Il y a des chrétiens pudiques qui sont bénis. Ils ont maison, ils ont voiture, ils ont tout. Mais alors, donc tu peux être dans l'erreur par rapport à la dîme, tu peux être béni. Maintenant, qui te bénit? C'est ça. Qui te bénit? Qui te bénit? Question importante. Qui te bénit? Amen. Il n'y a pas combien de chrétiens qui a adultère qui est béni? Bien sûr. Il y en a plein. Ils ont de grands diplômes, ils ont de grosses voitures. Il y en a qui ne sont même pas chrétiens qui sont bénis. Les mahométans sont plus bénis que vous les chrétiens. Les Mauritaniens de votre quartier, vous ne partez pas de crédit chaque matin et ils sont plus bénis que vous. Ils ne croient même pas en Jésus, il est béni, tu prends un crédit, tu ne payes pas. Hein? Le marabout qui a construit une maison que tu loues, tu ne payes pas la maison. Pourtant tu dis tu es chrétien, je suis béni. Je suis béni. Où est ta bénédiction? Tu es chez marabout, il a construit une maison, tu dors dedans, puis tu ne payes pas le loyer, tu dis tu es béni. Tu mens. Les chrétiens, arrêtez de vous blaguer. Tu donnes la maison que quelqu'un a bâtie, tu dis toi tu es béni. C'est quand tu vas avoir ta propre maison et dis toi vraiment, tu as commencé à être béni.
Alléluia. Pour toute préoccupation ou question relative à cette prédication, nous vous invitons à appeler au numéro suivant, plus 225 01 98 68 63 ou plus 225 09 07 18 70. Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.